Ah ouais, le Busquets, c'est comme ça. Tu décides de prendre Dembélé pour ton choix au Ballon d'Or. Ok, très bien. Il l'a dit, il espère que Dembélé va gagner le Ballon d'Or. Il a été bien meilleur que les autres années et plus constant, ça c'est vrai. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent. C'est que maintenant tu te rappelles qu'il y a des joueurs du Barça qui le méritent. Et je ne sais pas ce que décideront les gens qui votent en gros et que le meilleur gagne. Ah ok. Et d'ailleurs, ton but contre Osasuna, là, j'oublie pas la passe judo, là. Déjà, tu nous as trahi une première fois, hein. Alors que le titre était encore jouable, ou pas. Parce que ta tête en retrait pour Osasuna, ça se voit que t'en avais plus rien à faire. Les bons kills calculés, j'ai envie de vous dire. Avant tout commentaire, je tiens à rappeler que Sergio Busquets n'a jamais été un grand. Vous savez pas que j'allais dire ça quand même. Non, ouais, non, quand même. On parle du meilleur 6 de tous les temps. J'allais pas faire la blague de Samuel Eto'o, quand même. Et concernant Dembélé, il a pas tort. C'est sa meilleure saison individuelle en carrière, sa meilleure saison, et il le mérite, clairement. Maintenant, Rafinha également le mérite, et dans le débat également. Lamine Yamal le mérite également. Si l'un des trois là, ça ne sera pas un vol, puisque les trois méritent, soit dans la manière à être décisif, ou à être impressionnant. Par rapport aux critères du Ballon d'Or, les trois joueurs étant plutôt fair-play, très franchement, il n'y aura pas de scandale sur ce critère-là, je pense. Soyez honnêtes. Eh, t'as vu l'ancien? On t'aime bien, hein. Vraiment merci pour tout. Mais quand c'est pour dire ce genre de choses, s'il te plaît, arrête. On a une propagande à finir, nous. Tu peux pas nous tirer une balle dans le pied comme ça, Busquets. Busquets sur le Ballon d'Or. J'espère qu'Ousmane Dembélé pourra le gagner. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça, c'est ça, rattrape-toi, enfoiré, qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que ceux qui votent vont décider, que le meilleur gagne. La fin de la déclaration me plaît bien plus que le début. Heureusement que tu t'es rattrapé, parce que ça, là, ça c'est pas possible, Sergio. Oui, on sait, Dembélé a été ton coéquipier pendant des années, etc. C'est bien, c'est ton gars. Tu connais la vie des supporters barcelonais, on veut que ce soit un Barcelonais. Là, c'est un joueur du PSG dont tu parles. C'est pas un joueur du Barça. Même s'il a joué chez nous, c'est un joueur du PSG. Ça veut dire, faut que tu rejoignes la propagande avec nous, Lamine Yamal. Ce genre de déclaration-là, heureusement que tu t'es rattrapé. Hein. Il y a des joueurs du Barça qui méritent que le meilleur gagne. Parce que là, c'est quoi? Tu veux nous tirer une balle dans le pied? En tout cas, même si Busquets veut défendre son pote, Ousmane Dembélé, voilà, j'en ai rien à faire. C'est Joui Pintou, il veut défendre son pote. On sera là jusqu'au 22 septembre, soyez prêts seulement. Lamine Yamal Ballon d'Or, tant que les votes ne sont pas terminés, tant qu'il n'y a pas un mec qui a été avec le Ballon d'Or de 2025, je serai là. Je serai là pour Lamine Yamal. En tout cas, Busquets, fais attention à toi. Heureusement que tu t'es rattrapé. Dembélé n'est plus un joueur du Barça. Donc c'est Lamine ou Rafinha dont tu dois parler. Et en particulier Lamine pour ma part, parce que c'est mon préféré. Voilà les gars, le jour que j'attendais avec impatience est arrivé. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'attendais ça trop. Moi, il y avait trois équipes. Il y avait Paris, il y avait Chelsea et puis il y avait Inter. Inter, on appelle ça la cerise sur le gâteau. Voilà. Ça y est, il y avait Paris parce que les supporters de Paris et de Chelsea, là, ils parlent trop. Donc, il y avait les deux équipes, là, Paris, Chelsea, il les veut. Maintenant, Inter, ça c'est bonus. Inter, on doit les attraper pour leur montrer un petit truc. Mais donnez-nous Paris, donnez-nous Chelsea. Chelsea, ils ont commencé à parler pour dire qu'ils sont champions du monde. Paris, ils disent qu'ils sont champions d'Europe. On va voir ça. Le gars là, il y avait qui tire Paris. Dès qu'il tire Barça net, il tire Paris, il tire Chelsea, et puis il met une tête dessus. C'est fini. C'est tout ce que moi je veux. Aujourd'hui, là, ça dit, il attendait ce jour-là avec impatience. On va, quand ça dit, s'il tire les trois équipes là, ça dit, c'est quoi on fait là? C'est quoi on monte à ces trois équipes? Les supporters de Paris ne vont plus jamais parler. Les supporters de Chelsea ne vont plus jamais parler. Les supporters d'Inter, ils vont avoir peur de jouer contre nous. Il y avait les trois équipes là, Paris, Chelsea, Inter. On veut PSG, on veut Paris Saint-Germain, on veut Arsenal. Les gars, donnez-nous Arsenal, donnez-nous le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pris que Paris se retrouve dans le groupe du Real Madrid. J'ai pris que Arsenal se retrouve dans le groupe du Real Madrid. Ces deux équipes, façon j'ai mal, façon j'ai la rage contre ces deux équipes. Façon je veux prendre notre revanche contre ces deux équipes. Les gars, Dieu fait en sorte que les Real tirent les Paris Saint-Germain et Arsenal. On va les montrer qu'on n'est plus en 2025, c'est la saison 2026. On va les montrer que c'est l'équipe jeune, c'est une nouvelle équipe. Ce n'est pas l'équipe de l'an derrière, l'équipe des marcheurs, c'est plus ça, c'est l'équipe des ambitieux. Donnez-nous PSG s'il vous plaît, on veut PSG et Arsenal. On veut les moucous les gars.
Aujourd'hui, c'est le tirage de Ligue des Champions, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir. Déjà, dites-moi en commentaire, vous voulez tomber sur qui? Il n'y a rien de nouveau, mais je pense que pour certains, c'est toujours pas clair, les gars. Même si vous êtes dans le pot 1, dans le pot 2, dans le pot 3, dans le pot 4, c'est 2 équipes par chapeau. Le tirage au sort aura lieu à 18h. La finale 2026 qui avait lieu de base à 21h, maintenant elle aura lieu à 18h. Il y a un truc que je trouvais injuste en tant que Barcelonais l'année dernière, c'est que le Barça est arrivé dans le top 2, mais ils ont uniquement joué les 8e, le match retour à domicile. Les quarts face à Dortmund, on a joué à l'extérieur le retour. La demi face à l'Inter, on a joué le retour à l'extérieur, alors qu'on a été mieux classé qu'eux. Maintenant c'est fini. Si t'es dans le top 8, ton match retour, ton 8e, tu le joues à domicile. Dans le top 4, tes 8e et tes quarts, tu joues le retour à domicile. Et quand tu fais dans le top 2, des 8e au demi, tu joues le retour à domicile. Si par exemple une équipe se qualifie au barrage, elle affronte une équipe du top 8 par exemple en 8e, si elle gagne, elle récupère son avantage. Donc en gros l'année dernière quand le PSG a battu Liverpool en sortant des barrages, s'il y avait cette règle là, le PSG allait prendre l'avantage de Liverpool et donc jouer tous ses matchs à domicile, les matchs retour. Puis maintenant voici l'argent à gagner. Si tu joues la Ligue des Champions, 18,62 millions, 2,1 millions par victoire, 700 000 par qualification. Après il y a les primes de classement, primes de qualification, des 8e à la finale puis gagner la finale. Concernant le Camp Nou, le Barça essaye de faire tout son possible pour pouvoir jouer ses matchs au Camp Nou. Et il y aura sûrement une demande pour jouer au Montjuic s'il n'est pas prêt, et le Camp Nou quand il est prêt, même peut-être en phase de poule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Alors là, je l'aurais jamais cru. Pas toi, pas après tout ce que t'as fait pour nous. Busquets a déclaré qu'il espérait que Dembélé gagne le Ballon d'Or et qu'il le méritait. Donc nous, on est là, on fait une propagande de ouf pour Yamal. Et Busquets, légende du Barça, encourage le Hops. Non, c'est pas pro, chef.